Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance, celle de l'été. Voilà, pour avoir un petit message, des petits conseils ou un éclairage sur ce qui est là pour vous pour cet été 2024. J'espère que vous n'êtes pas trop chaud là où vous êtes et que tout se passe bien, que vous pouvez tous bénéficier d'un petit peu de repos en vacances ou en week-end. Voilà, c'est important de pouvoir se ressourcer, surtout que c'est un petit peu difficile énergétiquement. Donc voilà, besoin de repos, de bien s'hydrater comme d'habitude, c'est les règles d'or. Alors, avant de bien sûr vous montrer les cartes, avant que vous puissiez faire votre choix, comme d'habitude, je vous propose de fermer les yeux et de prendre quelques instants pour faire un petit peu le vide à l'intérieur de soi. Donc vous pouvez les yeux fermés, ressentir votre respiration et demander à être bien relié à la terre, peut-être avec vos pieds qui touchent le sol. Vous avez cette volonté d'être bien les pieds sur terre et en même temps, vous demandez aussi à être bien connecté par le sommet de votre tête au ciel, aux étoiles, au soleil. Voilà, on vient d'effectuer 2 branchements, en haut et en bas. Sentez qu'une fois relié comme ça à la terre et au ciel, l'énergie qui circule en vous est plus fluide. Voilà, vous pouvez peut-être le ressentir dans votre colonne vertébrale. Et pensez à vous détendre un petit peu, à relâcher le ventre, à relâcher les épaules, à laisser aller votre tête un petit peu, les traits de votre visage. Et vous respirez bien. Vous vous reliez à vous-même, à votre cœur, tout en respirant. Vous souhaitez, en écoutant cette guidance, recevoir le message le plus approprié pour vous aujourd'hui, pour cet été 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir, de connaître, d'entendre? Et vous pouvez maintenant tranquillement rouvrir les yeux et apparaissent donc les cartes. Et sans hésiter, allez directement vers le premier, le deuxième ou le troisième tas de cartes pour faire le choix du cœur. Voilà. Voilà, je vais considérer que votre choix est fait puisqu'il n'y a pas de réflexion, donc normalement c'est choisi. Alors pour les personnes qui ont choisi le premier tas de cartes, en fait déjà pour toutes les personnes qui écoutent cette guidance, sachez que je vais lire les cartes intuitivement pour me connecter au message qui est le plus adapté aux personnes qui écoutent. Voilà. Donc, et prenez évidemment ce qui vous parle. Comme je le dis souvent, il peut y avoir simplement un mot qui vient vous faire écho, ou peut-être toute l'histoire que je vais vous raconter. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont pris le premier tas de cartes, on a donc la première petite carte, protège ton énergie. La seconde, vie amoureuse. Et la troisième qui parle du chakra de la gorge. Donc je les regarde dans leur ensemble et je vais vous dire ce qu'il en est. Qu'est-ce que je ressens? Alors la carte vie amoureuse, elle prend le dessus sur les autres. Donc certainement pour les personnes qui écoutent cette guidance pour le premier tas de cartes, eh bien ça vient parler d'affaires sentimentales. Voilà, alors c'est vrai que l'été c'est un petit peu propice aussi aux rencontres, à plus d'échanges, plus de partage. Donc les affaires de cœur en général sont plutôt favorisées. Il y a l'idée de se plaire, de s'intéresser
à quelqu'un et un partage, quelque chose de mutuel. Voilà, ça peut parler de couple, mais en tout cas au moins de rencontres intéressantes, de partage, d'échanges qui font plaisir, voilà, et qui sont donc mutuels. Euh, ok. Le message, je le lis quand même, la petite note qui est écrite dessus. Donc, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, voilà. Il peut y avoir en effet des événements positifs, que vous soyez déjà en couple ou célibataire. On peut vous parler de rencontres intéressantes et dans le cadre du couple, ça peut être une amélioration de la vie de couple, des échanges, de la complicité qui revient, des moments où on se reséduit, où on est là pour l'autre et on a plaisir à être ensemble, peut-être dans un autre contexte aussi. Cette carte, elle parle aussi de légèreté, ça peut être une invitation aussi à plus de légèreté, à, là on a l'impression de voir des enfants sur ces cartes, donc à retrouver un petit peu son âme d'enfant, c'est-à-dire sa capacité à s'émerveiller, à vivre ses émotions pleinement. Voilà, à enlever les filtres aussi, à être dans l'authenticité, la spontanéité. Hein, donc c'est quand même très encourageant. On sent que les amours, les relations en général et les amours en particulier sont soutenus, qu'il y a un temps privilégié pour les rencontres, pour les partages qui font plaisir, qui nourrissent le cœur. Et voilà. Même les amitiés, hein, c'est une forme d'amour également. Hein. Ok. Maintenant, j'ai envie de regarder la carte qui parle du chakra de la gorge. Donc, cette carte, dans le cadre de ce tirage, elle invite à libérer la communication, à oser parler, à oser un petit peu se dévoiler aussi. J'ai la sensation, c'est de parler un petit peu de soi. Euh, alors, bien sûr, dans une certaine mesure, mais pour les personnes qui seraient très réservées ou qui n'aiment pas spécialement eh bien, se raconter, étaler leur vie, là, on ne vous dit pas de le faire, mais d'oser parler, d'oser s'ouvrir un petit peu plus à la communication et dire un petit peu plus qui on est. Voilà, ça c'est clair. Alors par rapport à l'autre carte, effectivement, on peut comprendre que si on n'a pas peur d'être dans le dialogue avec quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, ben, ça va favoriser quand même ben, des échanges. Alors que si bon, on n'ose pas trop parler, qu'on est très réservé, c'est sûr que ça se ressent. Et puis dans le cadre de la rencontre, c'est pas quelque chose qui aide. Qui aide la relation à s'installer. Donc voilà, on ouvre sa communication. La communication, ça passe évidemment par les mots, par les regards, par les choix, par la gestuelle. Donc il y a plein de façons de communiquer, mais l'important c'est d'être vous-même, voilà, et de montrer au monde qui vous êtes. Hein, pour eh bien, que les personnes qui vivent un peu comme vous ou qui sont intéressées par vos énergies eh bien, puissent venir à votre contact. Hein. Pour moi, c'est essentiellement de l'ouverture qu'on vous demande. Voilà, de l'ouverture. Parce que je sens au travers de cette carte qu'il peut y avoir des peurs, voilà, c'est ça, peut-être la peur de rencontrer l'autre, la peur de s'afficher un peu, la peur de se dévoiler en fait, en disant qui on est, par exemple, hein, ou la peur de la rencontre aussi, hein, la peur de l'inconnu. Vous savez qu'en rencontrant quelqu'un, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, eh bien, ça nous renvoie toujours quelque chose de nous. Donc, on apprend à se connaître en étant en dialogue, en échange avec les autres. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et donc, la dernière petite carte, elle nous dit « Protège ton énergie ». Je vais vous lire ce qui est écrit sur cette carte et je vous donnerai aussi le sentiment que j'ai.
Ton énergie vitale est précieuse. Pour te préserver, imagine qu'une bulle de protection t'entoure et fait rebondir tout ce qui ne t'est pas bénéfique. Respire et rappelle-toi que tu n'es pas obligé de rester là où tu ne te sens pas bien. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que dans le cadre de cet été et potentiellement de vacances, donc de déplacements, euh, vous pouvez du coup, oui, vous sentir peut-être un peu plus vulnérable parce qu'on n'est pas dans ses habitudes, dans son conditionnement habituel. Mais en même temps, c'est une opportunité, comme on l'a dit, pour de la nouveauté, pour des rencontres, pour des échanges qui sont bénéfiques. Donc, si les personnes qui regardent là se sentent concernées par ce message protège ton énergie, eh bien on est en train de vous dire que même en dehors de votre zone de confort, en dehors de votre monde connu, vous pouvez être protégé, par exemple de mauvaises rencontres ou de mauvaises situations, avec cette protection énergétique qui est à visualiser comme... il y a plusieurs façons, mais là en l'occurrence on vous parle d'une bulle d'énergie autour de vous, en paramétrant un petit peu cette bulle, en disant que cette bulle, eh bien, elle va éloigner tout ce qui ne vous correspond pas, en fait, tout ce qui pourrait être négatif. Voilà. Et ça peut vous aider justement en même temps à être dans l'ouverture. Vous avez cette bulle d'énergie autour de vous que vous avez programmée pour qu'elle éloigne le négatif. Vous savez que toute négativité qui serait intéressée comme ça par vos énergies qui ne vous correspondent pas, hop, ça va rebondir, ça ne passera pas cette barrière énergétique. Et du coup, vous, à l'intérieur, vous pouvez rester le cœur ouvert, la gorge ouverte pour bien communiquer et justement, j'allais dire au contraire, mais justement, rencontrer les bonnes énergies qui, elles, pourront eh bien, rentrer dans cette bulle finalement. Hein, elles ne seront pas éloignées, elles ne seront pas chassées de vous parce qu'elles feront partie des belles énergies. Donc voilà. Il y a un été plein d'échanges en perspective si vous lâchez vos peurs et que vous êtes prêt à ouvrir le cœur et bien sûr la communication. Voilà. Merci et dites-moi en commentaire si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre par exemple aussi. Et puis, bien sûr, pour me soutenir, si vous voulez bien mettre un petit pouce, si ça vous a plu, bien sûr, ça sera avec joie. Vous pouvez aussi partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Merci. Alors, maintenant, on va passer au deuxième groupe, aux personnes qui ont choisi le deuxième tas de cartes. Alors, je les découvre. Hop. Voilà, 3 cartes et je vais me laisser vraiment guider par ce qui m'attire le plus. Donc là, la carte dominante, c'est celle, c'est la petite carte, celle où il y a un mot que je vais vous lire tout de suite. Moment d'ouverture spirituelle. Tout est réuni pour que tu vives un nouvel éveil intérieur. Tu peux avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est une opportunité de mieux te connaître. Voilà. Alors, en fait, je sens qu'elle est dominante, cette carte, et elle est, comme son nom l'indique, éminemment spirituelle. Et moi, ce que je ressens, c'est pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes, c'est que, comment dire, je sens qu'au niveau coronal, il y a quelque chose de propice, en fait, pour de l'éveil, de la reliance à son âme, à ses guides, au monde invisible en général. Et je sens que ça amène, alors ça fait rentrer beaucoup de lumière, alors là c'est l'été, il y a beaucoup de soleil, mais c'est une lumière subtile, ça fait rentrer beaucoup de lumière et je sens que ça vient vous donner des idées, de l'enthousiasme, renforcer votre envie de vivre presque, hein, c'est assez fort. C'est comme si cet été pour vous... vous alliez mettre du sens sur beaucoup de choses en fait, sentir vraiment profondément votre reliance à l'univers en fait, à tout ce qui... habituellement on sent qu'on est séparé de tout, hein, qu'il y a nous puis il y a tout ce qui existe en dehors de nous et que là au courant de cet été avec cette couronne que je sens ouverte, en tout cas qui
vous avez l'opportunité de vivre un éveil en fait spirituel et de vous sentir relié à ce que vous ne voyez pas forcément, relié surtout oui, au principe de vie, comment il fonctionne. Alors, peut-être que ça vous donnera envie de lire certaines choses, d'écouter certaines choses aussi, ou peut-être que c'est en lisant ou en écoutant certaines choses autour de la spiritualité, ou peut-être de la physique, ou la physique quantique, ou je ne sais quoi. Hein. L'éveil, il peut passer par plein de choses. Hein. Voilà, l'étude de la nature, savoir comment ça fonctionne, je ne sais pas, certains animaux, certaines plantes. Ça peut venir de plein de façons différentes, mais c'est peut-être ça qui peut aussi provoquer cet éveil, en fait, cette grande ouverture. En fait, je sens une grande disponibilité, pour être juste, pour justement réceptionner plein de choses. Voilà, pour vous, cet été, c'est éveil, réception de lumière, prise de conscience, on fait du sens, on fait du lien, et ça amène de la joie. Souvent, j'en parle, hein, de la joie, c'est un sentiment là qui est vraiment puissant, qui soutient le cœur, qui soutient le mental aussi. Ça vous donne dans cette joie des forces en fait, vraiment des forces pour justement ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie à la rentrée par exemple, ou plus tard. Mais voilà, ça donne de l'élan, c'est vraiment moteur et extrêmement positif. La seconde carte qui m'appelle, bon, c'est un petit peu équivalent entre chakra du plexus solaire et communiquer avec la nature. Alors, on va dire chakra du plexus solaire. Pour cette carte, ce que je ressens, c'est que ça va faire bouger un petit peu votre identité, votre personnalité, parce que le plexus solaire, il contient beaucoup de notre ego, notre personnalité. C'est comme si cet été, vos énergies égotiques, vos énergies du personnage, c'est-à-dire voilà, l'être que vous incarnez, vont être tirées vers le haut, améliorées, on pourrait dire, dans cette reliance au ciel, dans cette connexion spirituelle. Et en même temps, je sens que c'est un processus qui est très naturel. Alors peut-être qu'il y en a qui iront dans des retraites, hein, qui vont vivre cet éveil, cette ouverture au cours d'une retraite, mais j'ai l'impression pour la plupart c'est quelque chose d'assez spontané et naturel, qui c'est comme si vous étiez prêt et que ben voilà, il y a quelque chose qui se passe, ou que c'est mûr, il y a une maturité, quelque chose qui vient à maturité intérieure de vous, et que ben, sans rien faire d'extraordinaire, même si, comme je le dis, au travers de lectures, de vidéos, d'une retraite, et j'oublie certainement d'autres choses, hein, vous pouvez favoriser cet éveil, mais juste en vivant cet été, j'ai l'impression, donc là on nous parle du contact avec la nature, de la communication avec la nature, voilà, ça peut fonctionner, ça a l'air même d'être ce qui va fonctionner pour beaucoup d'entre vous, le fait d'être dans un endroit de nature qui vous fait vibrer, hein. Il y a des lieux comme ça, on sent qu'on y est bien, on sent que ça nous recharge, on sent qu'on vit des choses profondes, que ça fait du bien dans le corps, dans la tête, dans le cœur. Bien souvent, ce sont des endroits qui sont beaux, bien sûr, mais pas que. Ça peut être un ressenti très personnel qui fait que dans l'endroit où vous êtes, le jour où vous y êtes, eh bien, ça favorise là aussi cette ouverture et cet éveil. Hein, donc, pour ceux qui sont en ville, qui sont dans un milieu urbain, on trouve de la nature quand même la plupart du temps, quand même, dans les parcs, et puis parfois, sans faire beaucoup de kilomètres autour des villes, on peut trouver un petit peu de nature, un petit ruisseau, un petit quelque chose, voilà, qui peut vous permettre de la ressentir, cette nature. Voilà. Donc, la nature est avec vous dans ce processus, comme je le dis, que je sens vraiment très spontané, très naturel, comme s'il y avait quelque chose en vous qui arrivait à maturité. Voilà, donc c'est beaucoup de douceur aussi.
Ça peut ramener de la paix en vous. On a vu que l'aspect égotique avec le plexus solaire serait tiré vers le haut, dans le sens où vous n'allez pas avoir plus d'ego, mais au contraire, être plus apaisé dans cet ego. Hein, qui peut souvent se sentir agressé ou en conflit ou lésé. C'est comme si, certainement avec le contact avec la nature et puis avec cet éveil, euh, c'est plus doux à l'intérieur de vous. Voilà. J'entends même d'un ego décomplexé, euh, mais on va dire la personnalité décomplexée, euh, comme dans le sens où, entre guillemets, les complexes, c'est ce qui fait que vous pouvez avoir une mésestime de vous, vous focaliser sur certains de vos défauts ou de vos faiblesses, bah, ça allait être voilà, décomplexé. On enlève les complexes d'infériorité ou de supériorité d'ailleurs, ça peut aussi, pour de la paix, voilà, de la paix pour être mieux avec soi-même en fait. Voilà, être dans l'acceptation de qui on est, avec cette conscience qu'on n'est pas que le personnage qu'on incarne, avec sa personnalité. Et voilà, il y a, je pense, matière à beaucoup relativiser. Et puis, comme je vous dis, ça donne vraiment un très bel élan pour tout ce que vous avez envie de faire dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Donc voilà. Ce que je perçois aussi, c'est que au cours de cette ouverture, euh, il y a au moins un guide qui sera, qui se fera plus sentir ou qui sera un petit peu plus proche de vous dans ce passage, parce que c'est un peu comme une transformation, hein, comme quand on passe de l'enfance à l'adolescence. Voilà, on voit plus le monde de la même façon, nos repères changent, on se sent vraiment différent. Et pour ça, c'est bien d'être accompagné. Et donc, dans le subtil, il y a des aides, voilà. Notamment, comme s'il y avait une présence en particulier qui allait veiller au bon déroulement du passage. On me fait sentir, oui, pour vous aider à mieux capter les réponses à vos questions, parce que ça peut faire naître beaucoup de questions. Voilà. Donc, là aussi, un très bel été qui vous attend. Et puis, ça a peut-être déjà commencé pour vous. Là aussi, dites-moi en commentaire si c'est le cas, si ça vous parle. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Et si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un ou lui parler aussi, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup. Et on va passer donc aux personnes qui ont choisi le troisième tas de cartes. Donc c'est parti, je dévoile les cartes. Hop. Et je vais aller vers la carte qui m'appelle le plus. Alors, la carte qui m'accroche le plus pour commencer, c'est la carte de protection. Cette carte protection, moi ce que je ressens, c'est que elle est un peu là pour vous dire que malgré les soucis, les désordres psychologiques à cause de pensées peut-être ruminantes, incessantes ou sombres, ou tout un tas de tracas, de soucis qu'on peut avoir qui viennent de vous, c'est-à-dire votre vie personnelle, familiale, ou de l'extérieur avec les événements, etc. C'est comme si on était en train de vous dire, eh ben, cet été, hop, on met comme, je ne sais pas, un casque, hein, un casque énergétique pour vous soulager, hein, pour faire une trêve avec tout ce qui peut justement entraver votre paix intérieure et particulièrement psychologique. Donc il y a pour moi sur cet été une restauration des énergies en général et de votre espace psychique et donc émotionnel, parce que ça marche toujours ensemble bien sûr, et le corps n'est pas exclu là-dedans, c'est-à-dire que quand
on a des pensées qui sont bien, que les émotions sont cool. En général, la santé, elle va plutôt bien, ça suit, hein. Donc voilà, on est en train de vous dire, cet été, c'est propice à restaurer son espace énergétique, psychique. Et si c'est propice, c'est parce on vous dit que c'est important de le faire. Donc tous ceux qui seraient concernés en écoutant cela, il faut provoquer un petit peu aussi les choses, c'est-à-dire si vous êtes de ceux qui sentez beaucoup de tracas intérieurs ou extérieurs, perturbés par des pensées, par tout un tas de choses, on vous dit de faire peut-être déjà quelque chose de votre côté pour euh, justement récupérer de, de ce mal-être ou cette perturbation énergétique en vous offrant des moments peut-être vraiment de repos, de silence, hein, de calme, en coupant les réseaux, tout ce qui peut alimenter, hein, encore tout un tas d'idées, hein, en vous coupant oui, des réseaux, d'internet, de la télé, la radio. Voilà, moi j'ai cette notion de faire oui, de faire du calme et pourquoi pas du silence, ou alors de sélectionner vraiment ce que vous écoutez, ce que vous regardez, pour uniquement des choses qui vous nourrissent et qui vous font du bien. Ça permet aussi du recentrage, parce que, comment dire, dans ce temps où on recouvre un peu de paix, où on se restaure énergétiquement, ça aligne les énergies. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ce qui fait que, voilà, il y a plus de cohérence à l'intérieur de soi. Vous savez, les énergies, c'est comme les organes, hein, les chakras. C'est comme les organes, ils fonctionnent, ils ont tous un rôle, hein, mais ils fonctionnent pour un ensemble. Hein, quand il y en a un qui ne va pas, les autres, bon, ils galèrent aussi, ça vient les impacter, directement ou indirectement, mais voilà. Donc là, ce que je ressens, c'est que ça permet de trouver un alignement, donc de se sentir mieux dans son corps, dans ses énergies, euh, alors qu'on est en train de faire le calme, de récupérer, d'être tranquille, voilà. Donc préservez-vous, comme je l'ai dit, de même des gens qui pourraient aussi comment dire, vous polluer un petit peu, parce parce qu'ils viennent vous raconter des choses qui sont pas terribles ou qui vous intéressent pas, ou vous savez, c'est ça, on peut être confronté à un petit peu des vampires énergétiques qui ne sont pas forcément des gens qui veulent vous prendre volontairement de l'énergie, mais voilà, des gens qui viennent se plaindre, souvent parce que vous êtes par exemple une oreille attentive, ils vont venir vers vous, puis après vous êtes vidé, même si vous pouvez les écouter de bon cœur. Donc là c'est juste un exemple, mais voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, je me préserve, j'ai besoin de calme, de silence et d'être au contact de bonnes personnes, de belles énergies. Voilà, pour cet été, vous y êtes invité et ce sera favorisé aussi. Alors, la, la carte aussi, bien sûr, qui m'appelle, c'est la carte va dans un lieu différent. Voilà, la petite carte, elle nous dit ça, va dans un lieu différent. Donc ça peut être une solution, un petit conseil qu'on vous donne justement pour trouver cette sérénité, pour restaurer vos énergies et trouver aussi cette protection, hein, voilà. Alors en lisant cette carte, je comprends aussi que euh, si vous avez la possibilité de modifier certaines choses, souvent l'été c'est propice à ça parce si on a des vacances, on va partir, on va peut-être rencontrer des nouvelles personnes, donc ça nous sort de notre cadre habituel, de nos habitudes, et ça peut être en tout cas positif pour vous. Donc, je vous lis la carte. Certains lieux sont particulièrement puissants pour les artisans de lumière car ils leur permettent de rayonner davantage ou de réactiver des mémoires d'autres vies. Tu es appelé à effectuer un tel voyage. Laisse ton cœur déterminer la destination.
Donc la carte, dans son explication, elle va même plus loin, puisqu'elle parle carrément d'aller sur un lieu qui peut vraiment vous ressourcer vibratoirement. Voilà, ça peut être aussi le message de se dire, peut-être que là où vous êtes, c'est pas terrible. Voilà, pour une raison ou pour une autre, ça peut être temporaire, hein. Encore une fois, ça peut être à cause des lieux, à cause des énergies qui sont dans les lieux, à cause des personnes qui sont dans ces lieux, voilà, à cause de certaines habitudes que vous avez dans votre vie. Donc, aller dans un lieu différent, si c'est possible, c'est pas forcément très loin, mais ça peut apparemment participer à justement restaurer vos énergies et retrouver une belle aura qui est protectrice du coup, hein. Et donc l'autre carte, c'est maître spirituel. Alors, cette carte, elle dit dans son message, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors, en voyant ça, je me dis finalement que peut-être la majorité d'entre vous êtes des êtres très sensibles, peut-être des éponges émotionnelles, énergétiques, hein, c'est-à-dire que peut-être plus que d'autres, vous avez besoin de vous protéger parce que contrairement à une personne qui serait voilà, pas spécialement sensible, vous allez absorber en fait tout ce qui est autour de vous. Et du coup, après, voilà, vous êtes chargé vraiment comme une éponge, hein, et c'est lourd après à vivre. Voilà, ça crée des désordres en vous, physiques, psychologiques, émotionnels. Donc, à mon avis, on parle de ça. Pour la majorité d'entre vous, hein, il doit y avoir beaucoup de sensibilité. Donc, vraiment veillez à vos énergies, à les protéger sans psychoter, attention, ne vous faites pas, voilà, n'imaginez pas des choses qui vont vous mettre dans la peur, non, pensez simplement que comme vous vous lavez les mains en rentrant, vous, en tant que grand sensible, qu'éponge énergétique, il va falloir faire une douche d'énergie, hein. Là on vous parlait d'une bulle d'énergie, mais ça peut être visualiser une douche énergétique, une douche de lumière, la demander avec cette intention qu'elle vous nettoie, qu'elle vous libère. Il y a plein de choses, évidemment, il y a plein de façons de nettoyer ces énergies. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, on est en train de vous dire, peut-être que vous polluez plus que les autres, et souvent c'est associé à une grande sensibilité, et que plus que les autres, il faut penser à vous dépolluer, parce que les pollutions visibles, si vous avez les mains sales, ça va être évident de vous laver les mains. Mais si c'est une pollution énergétique, voilà, on ne la voit pas, on se sent juste pas forcément très bien et on n'y fait rien du coup. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Attention à vos énergies, préservez-les, allez dans des lieux qui sont positifs, avec des personnes positives aussi, et rechargez-vous de cette façon. Donc là, la carte maître spirituel dit qu'il y a déjà une sensibilité voilà, dans vos énergies, peut-être effectivement, vous n'en êtes peut-être pas à votre première vie avec cette sensibilité-là, que vous soyez conscient ou pas de cela. Mais moi, avec cette carte, je me dis que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent là, qui ont déjà versé dans la spiritualité dans d'autres existences et donc qui arrivent dans cette vie avec cette sensibilité et cette capacité à capter dans l'environnement beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Ok, je regarde s'il y a autre chose dans cette carte. Oui. Alors c'est vrai qu'il parle de guérison et que c'est avant tout la guérison, elle passe par votre présence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tous voués à devenir entre guillemets des guérisseurs, c'est-à-dire des personnes qui apportent du soin, qui en transmettent d'une façon ou d'une autre.
Mais déjà, juste par votre présence, vous pouvez avoir la possibilité euh, de faire du bien autour de vous, en fait. Voilà, d'être dans une émanation énergétique sans rien faire, hein, qui fait du bien aux personnes qui sont autour de vous. Et bien sûr, quand vous soignez sans rien faire, sans le vouloir, juste en étant en train de discuter avec quelqu'un, en étant assis à côté de quelqu'un qui va moins bien que vous, bah, vous êtes déjà en train d'absorber de ces énergies et de vous charger. Voilà, donc sachez-le, vous êtes peut-être un guérisseur qui s'ignore. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est cette sensibilité qui fait que voilà, vous absorbez les énergies. Donc, euh, renseignez-vous sur comment prendre soin de ces énergies subtiles et allez vers la méthode qui vous parle, hein, vers ce qui fait sens pour vous. Voilà, si brûler de l'encens, c'est New Age et ça n'a pas de sens pour vous, bah, ne le faites pas. Il faut que ce que vous fassiez, ça vous parle et que vous ressentiez vraiment les bienfaits. Ça peut être une douche énergétique, comme ça peut être demandé sous sa douche vraiment physique avec de l'eau, hein, que l'eau vienne vous purifier aussi sur les corps subtils. D'accord? L'intention est maîtresse, donc c'est surtout ça qui compte. Voilà pour vous, troisième groupe. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé et pour me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce et partager cette vidéo, bien sûr, si ça vous chante. Je vous retrouve, écoutez, bientôt, un jour, pour d'autres guidances. Je vous souhaite un très très bel été. Profitez du soleil s'il est par chez vous et à bientôt. Au revoir.